foi vivante est ce que vous faites et non pas juste ce que vous dites. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service, au service du Seigneur Jésus dans sa parole précieuse. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît, avant qu'on commence? Mais Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ce temps passé et que nous allons passer dans ta parole. Ce n'est jamais du temps perdu, mais du temps investi dans ton royaume, Seigneur, pour grandir dans la foi, pour être agréable. Je te prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, que tu nous convainques des choses qu'on doit encore changer et des choses qui sont dans nos vies qui ne devraient pas être là et ça qui manque dans notre vie pour mieux te plaire. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, pour moi-même, en partageant ce message, que tu sers de nous, Seigneur, chacun de nous. Et nous te remercions d'avance au bon nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Le titre de notre message, Hébreux 6:9 à 6:20, Jésus-Christ, une encre pour l'âme. La semaine passée, nous avons vu que Jésus est la seule voie et on a vu la réalité de rétrograder dans sa foi. La réalité de rétrograder dans sa foi lorsqu'un enfant de Dieu, un croyant sauvé en Christ, trébuche ou tombe, au point d'entraver sa croissance spirituelle. Cela qui affecte sa relation avec Dieu, aussi son efficacité en tant que témoin de l'Évangile de Christ. Je vais revenir au verset qu'on a vu la semaine passée dans Psaume 37, 23-24. « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Un homme ou une femme sont ceux qui ont été déclarés justes en Christ, qui sont sous l'autorité et la protection de Christ. Bien qu'ils tombent, il y a une certitude pour eux qui ne seront pas terrassés. Il y a des moments où nous serons plus faibles et plus vulnérables dans notre foi. Même pendant ces moments-là, le Seigneur peut enseigner et nous enseigner à travers des épreuves et des temps difficiles. Ça fait partie de la marche chrétienne. Nous avons également vu la semaine passée la nécessité d'une discipline parfois lorsque un frère ou une sœur sont sur une mauvaise voie et qui sont non repentants, afin de projeter le peuple de Dieu. Nous coupons la communion avec eux. Ils s'en vont dans le monde où ils sont directement exposés au châtiment du Seigneur. Et la raison de la discipline spirituelle, par contre, c'est pour les ramener éventuellement dans la communion fraternelle et à la repentance. Vous savez, on a vu aussi le danger de l'apostasie, mais un croyant qui est découragé, qui peut même renoncer à sa foi, mais qui appartient vraiment au Seigneur, n'est pas un apostat, parce que le Seigneur va le ramener sur la bonne voie, soit par un frère ou une sœur, ou le Seigneur lui-même. Donc, le danger de l'apostasie, ça on l'a vu, mais on a vu un autre problème qui nous arrive en tant que croyants. Jésus est toujours la seule voie, et mais par contre, je vais revenir un peu, ceux qui se détournaient de Christ dans Hébreux 6, 4 à 8, qui ont rejeté délibérément le Christ, même après avoir professé d'être croyants. Le résultat, il n'y avait pas d'autre moyen pour eux d'obtenir le pardon de leurs péchés que par Jésus-Christ. Ils se sont retournés dans le judaïsme. Et même eux, pendant le ministère terrestre de Christ, une bonne partie du peuple juif s'intéressait au Christ, même il y en a quelques-uns qui le suivaient, mais beaucoup finirent par le crucifier. Jésus, la seule voie de danger des imposteurs et mensonges. Un imposteur est une personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges. C'est sûr, c'est une personne influencée pour le mal, pour faire le mal. Un exemple de rejet total est l'opposition au Christ à travers les chefs religieux, les pharisiens, les sadduciens, qui ont ouvertement travaillé contre le Christ, se trouvaient aussi à travailler contre Dieu. Ils ont rejeté le Christ en croyant en leur propre justice.
mais en négligeant leur propre besoin du salut, en tant que pécheurs, il empêchait même les gens de parvenir au salut. Jésus a expliqué la gravité de leur rejet. On va aller dans un verset ou deux, dans Matthieu 12, 43, 44 et 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où que je suis sorti, et quand il arrive, il le trouve vide, balayé et orné. Un esprit impur sort d'un homme. On voit ici la réalité des mauvais esprits, des démons, qui désirent une armée humaine et cherchent une place parmi eux et en eux. Voyant que le ménage est fait et la maison est vide, l'esprit retourne. Il dit même, je retournerai dans ma maison. L'esprit impur semble se sentir chez lui, est à l'aise en utilisant le corps de cet homme comme habitation, même si l'homme avait mis sa maison en ordre. Mais regarde le résultat. Il s'en va, le mauvais esprit, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entra dans la maison, ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. L'esprit impur amène 7 autres esprits impurs. Et la génération méchante, y compris le peuple, est illustrée par les chefs religieux qui rejettent Christ et trouvent que leur dernier état est pire parce qu'ils ont entendu la vérité, mais ils l'ont rejetée. Donc, leur condition est pire que leur première condition, ayant rejeté Jésus-Christ, le Sauveur et le Messie. Ceci nous montre un autre aspect, c'est que, parfois, on peut être religieux, mais sans Christ. Ces versets décrivent l'état spirituel de ceux qui changent certaines choses dans leur vie, considérés comme des bons changements, mais on le fait de nous-mêmes, sans Christ et sans le Saint-Esprit en nous. Parfois au nom d'une religion et à travers de certaines traditions rituelles. Cela démontre que notre effort humain de changer notre vie versus l'intervention divine, la régénération par le Saint-Esprit, qui vient vivre chez le croyant. Donc, j'essaie de faire du ménage dans ma vie, même j'en fais, je change des choses, mais quand je les remplace pas par quelque chose qui vient du Seigneur, ça sert à rien. Et je me trouve en pire condition. Parce que je remplace pas ce qui est mal avec quelque chose de bien, qui est durable, qui peut venir que du Christ. Donc, le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et qui régénère chaque croyant. Seul Dieu peut vraiment faire la différence dans la vie d'un homme ou d'une femme et remplacer ce qui est enlevé par des choses que Dieu va mettre à leur place. Donc, l'effort humain mène à nulle part. Oui, on peut faire des changements, ça ne durera pas. Mais avec Christ et le Saint-Esprit, on enlève ce qui est mal, mais on le remplace avec quelque chose de bien. J'aimerais aussi vous dire que c'est important à retenir qu'un esprit impur ou même un démon ne peut habiter quelqu'un à qui le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Christ vit dans le croyant en permanence. Un croyant rempli du Saint-Esprit ne peut être possédé par aucun démon parce que le croyant est devenu le temple de Dieu. Il est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Cependant, Satan peut tenter et influencer un croyant à pécher ou à désobéir à Dieu d'une manière ou d'une autre en se servant de l'influence de mauvais esprits. Vous savez, parfois nous prétendons que nos mauvaises actions, notre mauvaise attitude vient du diable. Parfois on lui accorde trop de crédit là-dessus. Le mal est toujours dans notre propre nature pécheresse. Malheureusement, on n'a pas trop besoin de Satan pour être tenté et pour tomber et trébucher. Les auteurs du Nouveau Testament ont averti que la majorité des gens se détourneraient de l'Évangile et, par leur indifférence, leur opposition, finiraient par rejeter le Christ. À l'époque et même aujourd'hui, même après la fondation de l'Église de Christ, et beaucoup de choses se sont passées lorsque l'Église a été faite, des imposteurs spirituels,
ceux qui se disaient venant de Dieu, qui ne venaient pas de Dieu, mais qui étaient directement de Satan, et le danger à lequel l'Église a été exposée. Il y avait des imposteurs religieux qui étaient là pour tromper les gens, pour faire douter. Apostats, imposteurs, faux enseignants, des personnes dépravées, sans principe et tout simplement méchantes. Ceux-ci ne viendront pas seulement de l'extérieur de l'Église, mais ils viendront aussi de l'intérieur de l'Église. Et regardez dans Actes, c'est Luc qui nous donne un avertissement assez clair. Je sais qu'il introduira parmi vous, il parle à l'Église, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Son départ, il savait que sa mort s'approchait, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ça, c'est la clé ici. Pour entraîner les disciples auprès eux. Leur intérêt n'est pas dans le royaume de Dieu, n'est pas de former des disciples pour le Seigneur Jésus, mais ils construisent leur propre royaume terrestre. 2 Pierre 2:1. L'apôtre Pierre, on a parlé la semaine passée, qui a eu la mission de nourrir et de prendre soin du troupeau de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. De faux prophètes qui ne parlent pas au nom de Dieu, même s'ils déclarent de parler au nom de Dieu, qui se trouvent parmi le peuple. Mon ami, vous avez juste à prendre quelques instants, aller sur Facebook et aller voir tous les imposteurs religieux. Se dit prophète, guérisseur, qui disent que c'est l'esprit qui manifeste en eux, puis ils tombent en extase, etc. C'est épouvantable. Dieu est un Dieu d'or. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a des faux docteurs qui enseignent et diffusent des fausses doctrines parmi vous. En fait, ceux qui rejettent le Christ ne travaillent pas pour Dieu, mais ils travaillent pour Satan. C'est ça que Jésus a dit des pharisiens et des sadduciens. Vous êtes des enfants du diable, votre père, le mensonge, l'accusateur des frères et sœurs. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ceux qui vont choisir de suivre ces personnes, les noms, des faux docteurs, faux enseignants, ceux qui n'ont jamais vraiment donné leur vie au Seigneur, comme leader, donc Jésus-Christ n'est ni Seigneur ni Sauveur de leur vie, et malheureusement des croyants, même des plus sincères, qui sont conduits par leur ignorance, parce qu'ils connaissent pas la parole de Dieu, leur manque de connaissance de la parole de Dieu sera leur faiblesse. Les imposteurs qui disent une chose, mais qui vivent le contraire de ce qu'ils prêchent ou ce qu'ils disent. C'est de ruiner même le témoignage des vrais croyants. Un mauvais nom pour le christianisme. Une mauvaise réputation que cela va donner au christianisme. Et l'avertissement ici, plusieurs les suivront. Et 2 Pierre 2:3, pour terminer ici, là. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et donc la ruine ne sommeille point. Par convoitise, ils vont travailler pour un gain personnel et un profit même monétaire. Ils travaillent pour la popularité et aussi le pouvoir sur les autres. Devant Dieu, ces hommes sont disqualifiés et désapprouvés par Dieu. Attention, même quelqu'un qui est croyant peut être utilisé par Satan pour détruire l'Église. Croyez-moi, Dieu va les corriger si c'est ses enfants, mais si c'est des imposteurs qui travaillent pour Satan, la condamnation leur attend. Ce n'est qu'une question de temps,
même s'il semble rester impuni pour l'instant. Ça, on voit souvent ça dans la parole de Dieu. Et Paul avertit Timothée concernant des gens, à ce moment-là, qui disaient que le jour du Seigneur était déjà arrivé, puis vous avez manqué ça, et ainsi de suite. 2 Thessaloniciens 2, 3 et 2, 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, quand il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'est élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamait lui-même Dieu. Ça, c'est durant la deuxième partie de la tribulation. Le temple sera construit dans Jérusalem. L'Antichrist va arriver, il va se nommer Dieu, il va se dire Messie du peuple juif, et c'est là que leurs yeux vont s'ouvrir, puis ils vont voir c'est pas leur Messie. Et ça, c'est un des signes juste avant la venue du Seigneur, un temps de rejet du Christ, où que beaucoup de soi-disant croyants vont abandonner la foi. Juste avant que Satan soit révélé tel qu'il est réellement, un imposteur, le père du mensonge, celui qui accuse les frères constamment jour et nuit. Le Fils de l'homme, dit Jésus, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Question posée dans le Nouveau Testament. Matthieu 24, 14, il nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mes amis, on est en train de voir ça déjà. Du monde qui se désengage pour le Christ. Donc Jésus est toujours de cette voie, mais il y a des imposteurs et des mensonges depuis le début. Même dans le jardin, un menteur qui s'appelait le diable. La destination, par contre, du royaume de Dieu n'est pas nulle part. Dieu, à travers les ténèbres de ce monde, son royaume est en train de s'établir, son royaume avance. Où il y a de plus de ténèbres, plus que la lumière va briller. Nous arrivons maintenant dans Hébreux 6, versets 9 et 12. Jésus n'oublie jamais les siens et on peut en être assuré. L'auteur du livre d'Hébreux passe maintenant de son message d'avertissement contre l'apostasie ou de l'immaturité spirituelle pour encourager les croyants authentiques. Beaucoup qui étaient confrontés à ce moment-ci par des épreuves, des persécutions à cause de leur foi. Ils ont besoin d'être encouragés. Et on commence avec le verset 9. Quoique nous parlions ici, bien-aimés, nous attendons, pour ça qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. D'abord, bien-aimés, c'est un terme d'affection pour ceux qui sont sauvés, en tant que frères et sœurs en Christ. L'auteur exprime sa confiance personnelle quant à leur salut, par les choses qui accompagnent leur témoignage, leur travail d'amour envers les autres, fait pour le nom de Christ et par le nom de Christ. Il dit ceci au verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il vous voit dans votre ministère, il vous voit utiliser les dons et talents qu'il vous a donnés pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, parfois, dans notre découragement, nous pouvons penser que Dieu a oublié tout ce que nous avons fait pour lui, et tout ce qu'on fait pour lui, d'ailleurs, vient de lui. Tout ce qu'on fait pour nos frères et sœurs. Mais Dieu régnerait sa propre nature s'il oublierait telle chose. Il serait injuste. Dieu voit et se souvient très bien de chaque chose que nous faisons pour le royaume. Et il va récompenser ceux qui œuvrent pour lui. Soyez assurés de ça. Verset 11, un appel à faire confiance, à persévérer dans la foi et vivre une foi active. Nous désirons que chacun de vous montre la même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, de savoir où est-ce que nous allons et comment nous allons s'y rendre. Verset 12, en sorte que vous ne relâchiez point
et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le mot relâcher, c'est baisser la garde, manquer de vigilance, être lent à réagir ou à progresser, développer sa foi. Satan attend juste que le croyant soit découragé, qu'il ait le goût d'abandonner, même si cela est temporaire. Il dit, imitez les fidèles. Au lieu de céder au découragement, imitez ceux qui ont trouvé la clé pour obtenir les promesses de Dieu, par la foi et la patience. Regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1,3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, qui nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu est loin de nous avoir oubliés. Il a même pensé à nous avant qu'on soit au monde, qu'on soit capable de penser à lui. Rappelez-vous comment est-ce que Dieu vous a amené jusqu'ici. Dieu, après avoir donné son Fils pour nous, encourageons-nous comme famille de Dieu. Dieu nous a engendrés de nouveau, à travers une expérience de nouvelle naissance. Nous qui étions morts spirituellement, on a trouvé la vie spirituelle. Régénérés pour avoir une espérance vivante en Christ, une espérance qui nous donne la vie et qui produit la vie en nous. Et plus que nous partageons ces choses, le plus que nous sommes bénis. Nous voulons partager avec les autres. Et notre héritage au ciel est gardé par Dieu. Regardez 1 Pierre 1,4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Intact. Ça ne peut pas disparaître, ne sera pas perdu, déplacé, oublié, égaré ou altéré de quelque manière que ce soit. Un héritage gardé intact pour nous. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. D'avoir cette assurance, cette espérance vivante en nous, c'est de savoir que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. La présence du Saint-Esprit qui vit en nous comme garantie, comme gage que nous sommes ses enfants, nous nous trouvons en sécurité dans le Christ. Jésus n'oublie jamais les siens. Ses promesses sont dignes de confiance. On peut surmonter le découragement. Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, après ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Sa confiance est en Dieu, il était justifié par sa foi en Dieu, même quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Il était âgé, son épouse était âgée, il ne pouvait pas avoir d'enfant normalement à cet âge-là. Enfin, il y a un fils, puis le Seigneur lui demande de l'offrir en sacrifice. Il était prêt à le faire. La bénédiction ultime viendrait de son fils Isaac et ses descendants menés à Christ plus tard. Les promesses de Dieu, comme son caractère, sont immuables. La confiance d'Abraham en cela était la porte d'entrée vers l'accomplissement de la promesse. Quand il a demandé d'offrir Isaac, c'était pour éprouver sa foi. Puis Abraham a bien répondu. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner pour nous associer et de déclarer Jésus-Christ comme le nôtre? Nous avons l'avantage de connaître comment les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui croyaient en Dieu, ont vécu leur foi. Ça n'a pas toujours été facile. Et s'ils avaient accès à notre histoire, qu'aurait-il à dire de notre foi? Pas sûr, je voudrais que mon histoire soit dans la Bible.
Mais malgré nos faiblesses, eux aussi étaient faibles. Mais ils ont vaincu la vie par leur foi en Dieu. Notre confiance en Dieu est souvent mise à l'épreuve par le temps d'attente de Dieu, d'endurer patiemment pendant que nous attendons que Dieu intervienne. La parole de Dieu versus la parole des hommes. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Puis-je vraiment jurer devant Dieu? Avez-vous déjà fait une promesse ou un serment que vous n'avez pas accompli? Quelque chose que vous ne pouviez pas accomplir à cause de votre fragilité humaine, votre manque d'engagement? Qu'en est-il des promesses que vous faites au Seigneur? Exemple, est-ce que cela était juste quand on est juste bien intentionné, mais on n'est pas capable de rendre à terme nos promesses? Seigneur, je te donne ma vie. Oups, pas cette partie-là. Une saison d'endurance, d'attente, est en même temps une période d'attaque spirituelle. Il semble que nous obtiendrons peut-être jamais la promesse que Dieu a faite à nous, et le diable va arriver à côté de vous puis il va dire « Ah non, non, Dieu t'a oublié, Dieu ne gardera pas sa parole, t'as été trop loin. » Il va nous accuser, nous faire douter. Mais il est facile, parfois, d'être découragé, se demander, Dieu va-t-il vraiment venir à mon secours? Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse immuabilité de sa résolution intervint par un serment. La promesse et le serment de Dieu, c'est solide. Chacun confirmait l'authenticité de l'autre. Il est impossible que Dieu ment dans l'une ou d'autre de ces deux choses. En donnant un serment, il confirme sa promesse. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et puis regardez au verset 18. Afin que ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions une puissance d'encouragement, nous donc le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Comment est-ce que Dieu peut nous encourager et quand il peut nous encourager? Nous pouvons recevoir la consolation de Dieu parce que cela ne dépend pas de la santé corporelle. Même quand on est dans un stage où on est malade physiquement, et même on a une maladie incurable, Dieu peut nous consoler. Nous consoler ne dépend pas de notre service dans le Seigneur, même si on n'est pas engagé, même si on n'est pas dans la communion fraternelle, il peut nous consoler. Quand on comprend vraiment pas ce qui se passe, notre raisonnement humain, on n'est pas capable de saisir ce qui se passe, il peut nous consoler. Et sa consolation est plus forte que notre mauvaise conscience. Dieu veut nous consoler. Si vous êtes découragé, si vous doutez, allez à lui. Pierre va expliquer un peu plus ce point, notre patience d'accepter de souffrir. On se rappelle, Pierre, on l'a vu la semaine passée, il a renié le Seigneur 3 fois. Il s'est repenti, il est revenu, puis il a eu la mission de nourrir et de prendre soin de le troupeau de Dieu. Chose qu'il faisait très bien. C'est là qu'il fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais il ne faut pas relâcher. Le Seigneur est à l'œuvre. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssant, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce que nous avons reçu à travers la souffrance de Christ, c'est un bel exemple. Il s'est abandonné complètement, volontairement, il s'est offert à souffrir pour nous. Et lorsqu'un croyant traverse un moment difficile et pénible, sa foi est mise à l'épreuve. Mais aussi,
des faits qu'il est vraiment croyant est révélé par sa confiance dans le Seigneur. Oh, frères et sœurs, parfois on regarde et on dit, hey, là, j'arriverai plus. Je serai pas capable de traverser cette épreuve-là. Mais le Seigneur nous accompagne, puis nous fortifie davantage. Si le Seigneur nous amène à une épreuve, il va nous aider à passer à travers de cette épreuve encore plus fort qu'auparavant. Parce que ses promesses sont dignes de confiance, on peut surmonter le découragement. Mais Jésus, c'est l'ancre pour notre âme, jusqu'à notre entrée céleste. Versets 19 et 20. Cette espérance, nous le possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Cet espoir et une ancre apporte stabilité et sécurité. Qui osera prendre la mer, traverser la vie sans ancre? Christ est l'ancre de notre âme, toujours présente pour nous aider dans les moments de désespoir, de doute, lorsque la vie est troublée et agitée comme la mer, ou plein de conflits, cette ancre nous sauve d'un naufrage spirituel. Et avec l'espérance, nous rentrons derrière le voile, venant devant le trône de la grâce, le lieu très saint, dans la présence de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, et non en tant qu'étranger. Montrant notre foi, et que nous sommes certains et fermes dans notre foi. Que non seulement nous professons d'être des enfants de Dieu, ça se voit par nos actions et notre comportement. Entrer dans le lieu saint, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Ça, on l'a vu intérieurement dans Hébreu. J'aimerais terminer avec ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, la connaissance, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, le vrai amour sacrificiel. Puis en faisant cela, à travers les épreuves, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Ça veut pas dire que vous ne pécherez pas. Vous n'allez pas trébucher, là, mais ça va aller pas mal mieux. Appliquez-vous pour affermir votre appel et votre élection. Votre vie est censée d'être utile et fructueuse pour le royaume de Dieu, puisse continuer à croître. Et vous devenant de plus en plus semblable à Christ. Ça, c'est le plan de Dieu, qu'on soit semblable à son Fils. Et vous savez, juste de travailler sur la liste que nous avons vue, ça devait nous occuper pendant un certain temps, même jusqu'à votre dernier souffle. 2 Pierre 1:11. C'est ainsi en effet. Vous savez que vous allez rentrer au ciel, vous avez la vie éternelle, vous allez vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité, mais regardez ici. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Entrer dans le royaume, on est déjà assuré. Mais l'entrée dans le royaume éternel sera pleinement accordée. Il n'y aura pas de gêne ici. Le Seigneur veut que nous expérimentions la joie et la sécurité de notre salut ici et maintenant. Voir devant nous la pleine récompense d'entrer dans notre demeure céleste dans le futur, en se préparant pour cela maintenant, même à travers les moments les plus difficiles, mais pas sans l'ancre pour notre âme qui est Jésus, jusqu'à notre entrée céleste. Tant que Jésus-Christ est au ciel et qu'il intercède pour nous devant Dieu le Père, notre salut durera et encore. Merveilleux. Quelle assurance!
terminer avec 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendrons continuellement grâce à Dieu de ça qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. La vérité. Ce que Jésus nous a enseigné, on vous l'enseigne. Ce qu'il nous a montré, on vous le montre. Non comme la parole des hommes ou des imposteurs, ou par des mensonges, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Si vous connaissez la parole, vous pouvez le dire, mais si vous vivez la parole, ça va paraître, vous n'aurez pas besoin de parler. Nous sommes appelés à nous réjouir grandement dans le Seigneur et à Dieu seul la gloire. Seigneur Jésus, merci pour les paroles dans Hébreux. Cet encouragement de ne pas être découragé, de persévérer, d'attendre ton temps, mais d'être assuré de tes promesses. Et même si ça semble être impossible, Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute. Peut-être qu'ils ont une passe difficile dans ce temps-ci. Ils ont besoin de regarder à toi. On a besoin de confesser, de changer les choses qui ne devraient pas être dans nos vies, Seigneur. Mais les remplacer par les choses que tu veux qu'ils soient dans notre vie. Notre désir aussi devrait être d'être plus en plus semblable à toi. Ça s'accomplira pas ici-bas. Mais au ciel, nous te verrons tel que tu es, parce que nous serons semblables à toi. Puisses-tu bénir les frères et sœurs qui sont à l'écoute, Seigneur, au nom de précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sourville Baptist Church, 819-889-2819. Si vous avez des requêtes, des questions, des réponses, critiques, commentaires, mihoure, ou hors commercial, netrevolution.com, ça ferait plaisir de jaser avec vous, de prendre un petit temps de prière avec vous. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.